Messieurs, le corps étant atteint, je vous remercie bien évidemment les uns et les autres d'être présents. Ont donné procuration. Madame Bourmas, Madame Kopp, Monsieur Betty, Patrice Maire, que je ne vois pas encore. Madame Audis, à qui je souhaite un bon rétablissement, parce que quand on est adjointe au sport, il est normal qu'on prenne des risques, y compris sur les pistes de ski. Voilà, donc Madame Audis donne procuration à Madame Speiss. Madame Alvax, qui elle finalement n'a pas été aux pistes de ski, mais qui n'est pas là, donc à Madame Becker. Monsieur Zimny donne procuration à Monsieur Steiner. Mademoiselle Bertrand à Monsieur Funchilling. On attend Madame Tepper, a priori, je ne sais pas ce qu'elle fera, bon, nous verrons. Elle est attendue. Monsieur Lang à Madame Galland et Monsieur Boulanger à Monsieur Brem. Y a-t-il d'autres procurations? Voilà. Seul inconnu, Madame Tepper, c'est des gens qui vont arriver. Bien. Alors, la communication, c'est parti. Comment c'est que j'ai ça? Derrière. Allez, c'est pareil. Bien. Dans le cas de l'article 5, bien sûr, je répondrai, comme à l'habitude, à la question de Mme Thierry-Joubert. Monsieur Maire est là, donc je lui souhaite la bienvenue. En communication diverse, lundi 4 mars, j'ai accueilli avec Mme Bourmas une petite délégation allemande de 5 personnes conduite par Michael Adam, qui est le maire de la commune sarroise de Sulzbach. Cette délégation est venue à Saint-Avold afin d'étudier des possibilités d'officialiser les relations dans le cadre du devoir de mémoire. Vous avez sans doute pu voir dans la République Lorrain finalement que certaines associations patriotiques souhaiteraient finalement quelque part qu'on s'ouvre un petit peu vers d'autres communes frontalières. Donc on va regarder ensemble bien sûr, puisqu'il existe déjà de manière épisodique des relations entre les sous-officiers de réserve de la Bundeswehr et ceux de Saint-Avold. Donc on regardera si dans l'avenir on pourra donner un rôle institutionnel finalement à des pratiques qui sont déjà actées. Bien, sur les procès-verbaux, la séance du 22-2013, y a-t-il des observations à formuler quant à la rédaction du procès-verbal, M. Brem, du 12 mars et du 20 février. Alors attendez, bougez. 12 mars, et concernant la séance du 20 février, oui aussi, voilà, les deux. Les deux. Jean-Claude, tu as vu quelque chose ou quelqu'un a vu quelque chose à changer? Là, vous le direz après s'il faut. Page 17, oui. Dis-moi. Monsieur, bon, Wilmut note ça. Dans la page 17, dans la discussion vers la fin, Ouais. alors selon Mme Thierry-Joubert, M. le maire était informé que cette zone était une zone humide et précise que même la DDT n'a pas été dépositaire de cette étude. On parlait de l'étude Écolore. Écolore, oui. Bon, alors après, elle ajoute qu'il y a eu des irrégularités dans cette affaire et accuse M. le maire d'avoir menti. Oh là là. Elle n'est pas d'accord et dénonce ces irrégularités qu'elle qualifie de graves et rappelle que l'étude Écolore a été payée par les deniers publics. Oui. Ensuite, M. Chamville est intervenu pour dire que Mme Thierry-Joubert était chiante. D'ailleurs, ça on l'a entendu, hein. Ça a été relaté dans la presse. Je ne sais pas s'il a dit chiante, mais il a tapé sur la table. Il a dit après ça a peut-être... Et il avait parfaitement raison. Quoi, c'est pas écrit? Bah, raison, non. C'est pas écrit. Non, mais monsieur le premier adjoint, quand il y a débat, on débat jusqu'au fond des choses. Ah, vous avez raison. Qu'on soit d'accord. Non, mais qu'on soit d'accord. Jean-Claude. Qu'on soit d'un côté d'accord, Jean-Claude, pas d'accord. on est d'accord, tu vois ça. On débat. Qu'on écrive, qu'on dit chiante, si on dit chiante, on dit chiante. Voilà. Terminé. Chambi a dit qu'elle était chiante, point barre. Et là, voilà. Bien, pour finir, avec le point de communication, je vous informe quand même que lors du 20 février, le conseil municipal, vous avez vu quelque part qu'on avait des problèmes de micro, donc on a pu enregistrer sur le site internet de la ville à cause de sa défaillance, donc vous verrez sans doute des images, mais pas de parole. Alors, il va falloir qu'on change les micros, donc on a demandé au premier adjoint de prévoir un peu de sous pour essayer de changer les micros. Voilà. Alors, ça, nous verrons ce qu'il en est, mais sachez-le quand même, ne me dites pas finalement qu'on n'a pas pu voir ni pas faire, on va essayer, on va réparer ce qui est réparable, mais ce n'est pas 100% fiable. Voilà, 100% fiable. Bien, alors, le point numéro 1 concerne l'autorisation de désherbage du fond de la médiathèque. Madame Telmazic, vous avez la parole. Merci.
La médiathèque municipale de Saint-Avold possède une large collection d'ouvrages, plus de 10 000, qui s'étoffent d'année en année. Cependant, afin de pouvoir renouveler son fonds, la médiathèque doit pouvoir désherber ses rayons, car certains ouvrages ont plus de 10 ans. Le désherbage en médiathèque consiste à sortir des rayons des ouvrages qui n'ont plus leur utilité. Il peut s'agir de livres dont l'état ne permet plus la circulation, d'ouvrages millésimés, ou tout simplement démolis, ce qui n'intéresse plus le public. Les documents désherbés partent en déchetterie, mais peuvent également être donnés ou vendus par le biais d'une bourse aux lecteurs organisée par la médiathèque en établissant une régie spéciale le jour de la vente. Pour que ce désherbage puisse être possible, la médiathèque souhaite qu'un arrêté soit mis en place par Monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des questions? Alors on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Monsieur Tercy, faites attention parce que quelque part, si Mme Stelmazik s'occupe de désherbage, elle va vous piquer votre place à l'environnement. Bien, point numéro 2 concerne le centre culturel avec le festival Jeune Public auquel nous sommes très attentifs et pour lequel je remercie encore cette collaboration entre la MJC et la ville de Saint-Avold. Mme Stelmazik, vous gardez la parole. Bien, donc il s'agit bien sûr de l'organisation du festival Jeune Public et Passerelles. La 7e édition est programmée du mercredi 10 au vendredi 19 avril 2013 et comprend 19 représentations qui seront données en salle François Truffaut, salle des Congrès et à la MJC de Saint-Avold. L'objectif premier du festival est de placer l'activité culturelle au service des politiques éducatives et sociales en proposant des spectacles à destination des enfants et préadolescents. Dans le cadre du partenariat dont les modalités sont précisées par une convention, le centre culturel prend à sa charge les cachets et déplacements des artistes et les taxes relatives aux droits d'auteur. La MJC prend à sa charge les dépenses d'hébergement et de restauration. La billetterie est assurée par le centre culturel et la ville encaissera la totalité des recettes. Il vous est proposé donc de fixer les tarifs comme suit: 4 € pour les élèves des établissements de Saint-Avold, 5 € pour les élèves des établissements extérieurs qui seront accueillis en fonction des places disponibles. D'autoriser l'encaissement de ces recettes par le biais de la régie de recettes des spectacles du centre culturel. D'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de partenariat et tous les documents relatifs au spectacle. D'inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2013. Voilà, et vous avez à l'arrière tous les spectacles qui auront lieu donc à ce festival ainsi que la convention. Est-ce qu'il y a des questions? Alors on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Merci Mme Stelmazik. Le point numéro 3 concerne le foncier avec l'acquisition d'une parcelle située au passage des Poilus. Vous avez la parole. Lors de la... Oh là 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 là. Bon, alors on y va. Lors de la séance du conseil municipal du 9 mai 2006, point numéro 2, votre assemblée a décidé d'acquérir à l'euro symbolique 3 emprises dans le cadre du projet d'élargissement du passage des Poilus. Les accords des différents propriétaires ont été recueillis à l'époque, dont celui de Mme Béatrice Lauer, propriétaire de la parcelle cadastrée Bande Saint-Avold, section 23, numéro 168 de 0A 20 centiards. L'acte de cession n'ayant pu être signé par l'intéressé à l'époque, il vous est proposé de redélibérer dans la mesure où, entre-temps, cette propriété a été cédée à la SCI du passage, représentée par M. Patrick Prister, et qui accepte donc la cession à l'euro symbolique. De ce fait, vos commissions des opérations immobilières, des travaux et des finances vous proposent d'homologuer cet accord et de décider d'acquérir pour le compte de la commune la parcelle visée ci-dessus à l'euro symbolique et d'autoriser M. le maire à intervenir à la signature de l'acte, à intervenir aux frais de la commune et de le charger plus généralement de l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur. Oui, on avait l'accord du propriétaire, verbal du propriétaire pour le faire, et on a dit, oui. Il s'agit là de la régularisation au niveau acte. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Monsieur Chambille, j'admire votre calme. Aujourd'hui, il est calme. Bien, point numéro 4 concerne effectivement la création d'une commission mixte pour la confiance de participation mise en œuvre d'une couverture complémentaire de santé et de prévoyance pour les agents de la ville pour lequel l'appel d'offres sera ouvert. Mon cher Jean-Claude, tu as la parole. Merci, monsieur le maire.
Donc, le conseil municipal, en date du 14 novembre 2012, point 16, a pris la décision de mettre en place une convention de participation pour la mise en œuvre d'une couverture complémentaire de santé et de prévoyance pour les agents de la ville. C'est la loi, c'est clair. Oui, c'est la loi. Bon, ils le disent, la procédure de mise en concurrence sera prochainement lancée suivant les prescriptions du décret 2011-1474 du 8 novembre 2011. Bon, afin de répondre aux exigences de liberté d'accès à cette consultation, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, il est nécessaire que la commune instaure une commission d'ouverture des plis afin d'analyser et de sélectionner les offres pour retenir le mieux disant. Alors, la proposition de cette commission, vous l'avez. Vous avez la liste des gens qui sont proposés avec leurs suppléants. La compétence de cette commission d'ouverture des plis, vous l'avez aussi en bas, je ne vais pas vous relire tout ça. Donc, aujourd'hui, le Conseil doit valider la composition de la commission dont les membres proposés sont, vous avez la liste, ainsi que les membres avec voix consultative qui sont le percepteur ou le comptable public et la DDCCRF. Voilà. Et d'approuver le fonctionnement de la dite commission dans la procédure si avant décrite. Y a-t-il des questions? Monsieur Brem. Qu'on porte surtout sur la composition de la commission. Bon, il existe au sein de notre assemblée une commission d'appel d'offres qui... Après l'ouverture, finalement, des plis, là, on va passer par là. Non, c'est la même commission qui ouvre les plis. Alors, la loi, moi, je ne sais pas si c'est effectivement la loi. Pardon? Oui, je suis pas sur la liste parce que bon, il n'y a que des gens. Alors, non, au vu de la composition de la liste, permettez-nous quand même d'avoir quelques doutes, d'avoir des doutes. Bon, c'est pas n'importe quoi, non, c'est pas n'importe quoi. Monsieur Brem, deux solutions. Ne me fâchez pas, parce que sinon je serai moins souple que d'habitude. Alors, si quelque part, vous me demandez gentiment, est-ce que l'opposition pourrait en faire partie? Ma réponse sera oui. Vous et Madame Galland, voilà, puisque vous êtes les deux seuls représentants ici. Voilà, en accord avec tout le monde. Voilà, pour montrer qu'on est quand même transparent, on peut être, voilà, mais il suffit de demander. Il ne faut pas, a priori, dénigrer. On demande. On dit, voilà, nous, opposition, on souhaiterait en faire partie, et moi, je dis oui. Alors, qui est suppléant, qui est titulaire? Arrangez-vous, dites-moi. Ben, vous êtes deux. Brem titulaire, Mme Galland Suppléant. Ou l'inverse, dites-moi. Mais ils sont, Madame Galland, vous avez les mêmes lunettes que moi. Mais il y a du personnel, là, il y a tout ce qu'il faut. Ils sont à 6 dans le personnel, assez. Voilà. Bon, allez, on est parti. Alors, est-ce que Madame Galland veut y être ou pas y être? Alors, est-ce qu'on l'avait suppléante ou est-ce qu'elle est titulaire? Suppléante des Brem titulaires. Allez, c'est réglé. On va pas. Allez, hop là. Allez, Madame Galland, Monsieur Brem. Réglé. Bien. Alors, Claude. Il y a encore d'autres questions? En demandant, ça va plus vite qu'autrement. Voilà. Ben voilà. Ça a toujours été transparent. Allez. Est-ce que...
Écoute, on a mis la droite et la gauche. On a mis Zimni à gauche, Patrice Maire à droite. C'est bon. Stelmazik à gauche, et Stelmazik à gauche, et Stelmsani à droite. C'est bon. Je ne crois pas qu'elle soit à gauche, mais enfin bon. C'est Madame... Madame Stelmsani. Allez, Oui. Bon. Donc, qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà. Bien, alors, nous avons maintenant Mme Tepper n'étant pas là, on confirme qu'elle n'est pas toujours arrivée. Donc, Stelmsani, vous rapportez ce point. Point numéro 5, concernant le versement, bien sûr, évidemment, de subventions à l'harmonie de Saint-Avold, qui est bien évidemment, pour nous, en tous les cas, l'emblème de Saint-Avold. Je la remercie encore de tout ce que l'harmonie fait, finalement, pour représenter Saint-Avold à la fois dans sa ville et ailleurs. Stelmsani, vous avez la parole, mais avec douceur. Hein. Merci, moi, monsieur le maire. Bien, pas des calmes oreilles, des choses tout douces. Oui. Tranquille. Ouais, dans mon à l'image boulot. de Chambille. Calme. À l'image de Merci, monsieur le maire. Sauf quand il À l'instar des années précédentes, il est proposé à votre Assemblée de reconduire les dispositions passées en matière d'avance des subventions à l'harmonie de Saint-Avold. Après avis favorable de la Commission de la Culture, il vous est ainsi demandé d'accepter dès à présent pour 2013 le versement d'une avance de 50% de la subvention obtenue en 2012, soit 25 000 €. Il sera bien entendu tenu compte de cette avance lors de l'attribution de la subvention pour l'exercice 2013. Les crédits seront prévus au budget primitif 2013 sur le compte 65 31 12 65 74. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Stelmsani et merci à vous pour l'harmonie. Point numéro 6, c'est une bourse qui est plus jeune. Vérifier, avec à Saint-Avold, M. Brel, pour ne pas finalement porter ou prêter le plan à des choses. Elle s'appelle Elma Louis Nadia. Elle a un projet d'études à Londres avec le partenaire de Lorraine Service. Donc voilà, Lorraine Service qui a donné donc, les 400 € et nous donnons 400 €, voilà ce qui est prévu. Est-ce que des personnes qui sont contre, personnes qui s'abstiennent? Je vous en remercie. Ah, ça vient, M. Brel. D'accord. Avec procuration. Non, il n'y a pas de droit. Il ne donne plus procuration? Boulanger. Bien. Point numéro 7 concerne la diminution de la voirie rue du Vermont. Monsieur Chambille, tu nous en parles. Oui, donc compte tenu de la nécessité d'allouer une adresse aux nouvelles habitations qui sont en cours de construction au lotissement du Vermont, il convient d'en dénommer la voirie interne. Il vous est proposé de la dénommer rue du Vermont. Il vous est également proposé de dénommer rue du Vermont l'actuelle impasse de l'Audrefond. Donc c'est entre la rue Foch et le début du lotissement. Cette modification devrait permettre à l'avenir d'éviter certaines confusions avec la rue de l'Audrefond qui se situe au quartier de Dourdal. Et il faut aussi savoir une chose, c'est qu'il n'y a aucun problème de numérotation puisque la résidence du Faubourg est numérotée résidence du Faubourg. Donc il n'y a aucun numéro actuel qui est sur l'impasse de l'Audrefond. Donc en fonction de ce qui précède, il vous est proposé de délibérer comme suit. Donc vous avez tous les articles et avec l'avis favorable de la commission de l'urbanisme, donc on dénomme cette rue du Vermont. Voilà. Y a-t-il des objections? Vous êtes d'accord? C'est bon. Merci M. Chambille. L'unanimité, le point numéro 8 concerne toujours l'urbanisme avec une autre rue. Celle-là, c'est la rue du Ruisseau. M. Schleyer, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Donc c'est la même délibération que la précédente, mais en fait il s'agit de la rue des Ruisseaux située à Dourdal. Donc d'après, vous avez le plan, c'est situé lotissement, oui. Vu l'avis favorable des commissions de l'urbanisme, donc il décide de nommer la voirie subvisée rue du Ruisseau. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Brem. Oui, on l'a dénommé rue du Ruisseau parce que, effectivement, oui, non, mais comme le lotissement est... Non, comme ce lotissement est situé dans une cuvette qui risque un jour peut-être d'être inondable, alors bon, rue du Ruisseau, ça colle parfaitement. Non. Claude, Jean-Claude, on demandera une étude écolore. Mais il faut savoir qu'à l'époque, un petit ruisseau coulait effectivement au bas de ce lotissement. Donc, c'est un peu d'où l'idée, voilà.
Il n'y a plus de questions. En commission, tout le monde était d'accord avec la rue du Ruisseau. Ouais. Oui. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Steyer. Le point numéro 9 concerne les finances. Avec l'octroi de la garantie communale pour un emprunt de 666 400 € à réaliser par le Néolia Lorraine, que je remercie pour son investissement aussi comme bailleur social. Monsieur Lutting, tu as la parole. Oui, donc c'est les garanties qu'on donne habituellement aux sociétés, donc aux bailleurs, lorsqu'ils font la demande. Alors, on assure bien, donc la garantie est à hauteur de 50%, soit la moitié de cette somme. Hein. Voilà, donc vous avez tout le détail dans la délibération. Oui, et donc c'est sur 25 ans. Donc la garantie court également sur 25 ans. Voilà. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, mesdames, messieurs. Nous allons donc commencer, bien sûr, ce débat d'orientation budgétaire, qui est un moment, je dirais, important de la vie de la commune, puisque on y donne non seulement, finalement, un peu les résultats des toutes dernières années, mais surtout, finalement, les orientations qui sont celles, effectivement, de la collectivité pour les années à venir, en tous les cas pour l'année qui nous approche effectivement des élections municipales. Alors, les taux, alors ce qui est déjà important finalement quelque part, c'est que les taux des taxes et des cas de taxes ne seront pas augmentés pour la 4e année consécutive. Alors je vous rappelle finalement, vous avez les taux des taxes, 22,18 pour la taxe d'habitation, 5,79 pour la taxe foncière, 70,40 taxes pour la taxe foncière non bâtie. Hein, voilà finalement ce qui est, et vous voyez finalement les taux moyens nationaux à côté. Donc l'important, c'est qu'on n'augmente pas les taux, on essaie finalement quelque part de faire avec et de faire de la meilleure façon possible. Alors, dans les produits et taxes directes locales de 2001 à 2012, vous voyez finalement quelque part tout ce que nous rapportent en tous les cas les taxes d'habitation, les taxes foncières, le non bâti, les taxes professionnelles. Tout ça pour nous dire que si ça nous rapporte un peu plus, c'est que finalement on s'est bougé le cul pour que les choses avancent un peu plus vite que cela. Donc c'est important. Ensuite, bien évidemment, suite à la suppression de la taxe professionnelle, il y aura encore des choses qui vont changer. Et Jean-Claude Fuchsing interviendra tout à l'heure pour expliquer un petit peu ce qui change et comment les choses changent. Donc, vous avez bien évidemment les dépenses de fonctionnement qui sont là depuis 2001 jusqu'à 2012, les réalisations depuis 2001 jusqu'à 2012, l'intérêt de la dette depuis 2001 jusqu'à 2013 qui est prévu, l'encours de la dette par habitant, vous avez bien évidemment le restant de la dette, les investissements que nous avons faits finalement tout au long de ces années, donc il est bien clair que vous remarquerez qu'il y a eu des grosses années et petites années. En tout cas, ce qui est clair, c'est lorsqu'on a pris les choses en 2001, il y avait 4 millions d'investissements, on en fait 6 en 2012. Alors, qu'est-ce qu'on va faire finalement en 2012 et 2013? Quels sont les projets de la ville? Parce que, bien évidemment, si nous sommes en temps de crise, et Dieu sait si finalement Saint-Avold, comme tous les autres communes de Moselle-Est, et j'ai encore eu l'occasion de le dire à la fois au sous-préfet, au directeur de l'ARS l'autre jour, c'est que la Moselle-Est est en souffrance, et dès lors qu'elle est en souffrance, il faut qu'on sache à un moment donné qu'il va falloir finalement dépenser moins et dépenser mieux. Ceci étant, on ne peut pas être exempt de projet, parce que quelque part nous sommes finalement sur une dynamique qui nous incite à avancer au même titre quelque part que les gens qui nous font confiance et qui sont chez nous et investissent chez nous. Hein, j'ai tout à l'heure été visiter le futur, en tous les cas, le supermarché Match qui va être inauguré la première quinzaine d'avril. Il est clair que ça avance. Ça fait quand même 50 emplois qui vont tomber de là, etc. Rien ne se fait tout seul. Ben, il faut souvent finalement bouger pour que les choses avancent. Alors qu'est-ce qu'on va faire finalement dans les dépenses de 2013? Alors bien sûr, nous allons participer parce qu'il faut finaliser. La SNI a mis beaucoup d'argent dans le quartier Vanek, je crois que c'est important. Donc nous, on y a une participation, donc on va finalement terminer ensemble la requalification de ce secteur du Vanek avec bien évidemment une aire de jeu et on en profitera, Jean-Michel Janville, pour regarder avec la police comment les stops sont mis en place, comment les choses sont en place, de façon à ce que
là aussi, on ne soit pas nez à nez entre deux voitures et des choses comme ça, ce qui nous arrivait très fréquemment lorsque la police faisait des courses-poursuites un petit peu entre les jeunes d'ici ou de là. Donc, on continue bien sûr à participer à l'organisation du quartier Vallec. Deuxième chose, importante bien évidemment, c'est le cimetière. Je crois que l'année 2013 verra un certain nombre de travaux que nous allons mettre en place finalement dans le cimetière communal, puisque c'est important de pouvoir bien évidemment accueillir tous ceux qui ne sont plus. Hein, je crois que bon, on a laissé 2012 en disant qu'en 2013 ce serait pour nous la priorité, donc nous allons lancer les appels d'offres et les travaux. La mise en conformité électrique de différents bâtiments est importante. Écoles, gymnases, maisons d'association, maisons de troisième âge, c'est important. Les travaux pour la MJC à Beauclemenceau, bon, elles sont terminées, puisque quelque part il faudrait qu'on inaugure. Et les travaux de voirie, rue des Anglais, rue de la Carrière, rue des Alliés, en faïencerie. On a fait une réunion très récemment en faïencerie. On va faire du crusem, on va faire tout ce qui est nécessaire pour que les choses puissent avancer. Alors, quelles sont finalement les grandes tendances qu'on souhaiterait voir, sachant que depuis 2001, on a fait quand même beaucoup de choses. Alors, on a fait beaucoup de choses, mais les besoins allant aussi vite, finalement, qu'on les pense. Je vous donnerai un exemple, j'avais l'autre jour dans mon bureau la présidente du centre équestre. Alors, bien évidemment que déjà, on va faire plein de choses au centre équestre, hein, il y en a pour plus de 600 000 euros, donc c'est pas une petite somme. Et puis de là, elle me parle aussi, mais oui, mais le manège à côté, celui qui existait dans le temps, est-ce qu'on pourrait pas, bon, je pense quelque part qu'il va falloir aussi que chacun prenne ses responsabilités, on ne pourra pas tout faire et tout en même temps, hein, je serai très fidèle à ce que j'ai dit, une chose par an, mais qu'on le fasse bien. La MJC qu'on attendait depuis 15 ans, ben, oui, ma foi, elle a des locaux nouveaux. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire que cette année-là, on a dit que ce serait l'année du centre équestre, on va essayer finalement de faire le bon boulot là-bas. Hein, et je pense que on poursuivra ainsi, en tous les cas pour nous, cette volonté de proximité en direction à la fois des citoyens de nos écoles, même si finalement on n'est pas toujours d'accord, en tous les cas pour la semaine de 5 jours, mais ceci étant, on reste proche effectivement des écoles, des besoins des instituts. On restera proche aussi, mais on demandera aussi quelque part que tout le monde se calme un petit peu sur les voyages. Je commence à voir à un moment donné que tout le monde part en voyage. Alors, le lycée Poncelet, je crois que ça fait le service scolaire, il n'aura pas fini d'étudier les demandes de subvention. À un moment donné, un jour ils vont au Texas, le lendemain ils vont à Rome, et puis après les autres ils vont là, les autres ils vont. Je pense qu'il va falloir qu'à un moment donné, qu'on freine un peu tout ça. Je compte sur la commission scolaire pour qu'on remette les choses à plat là-dessus. Important. Conformité des bâtiments, mise en place bien évidemment des projets et des programmes que nous avons prévus déjà depuis quelque temps. Je prends par exemple le cimetière d'Ourdal ou d'autres perspectives que nous avons à faire. Alors malheureusement pas de chance encore une fois pour le premier adjoint. L'hiver a été un hiver rigoureux, donc il va falloir finalement mettre beaucoup de sel. Qui dit beaucoup de sel dit finalement quelque part voirie dégradée, donc il va falloir faire maintenant tout doucement le bilan un petit peu des choses, hein, et intensifier un certain nombre d'actions. Alors, parmi les actions que nous allons intensifier, et j'ai réuni l'autre jour tous les commerçants du centre commercial de la Carrière, c'est bien sûr la mise en place d'une sécurité, je dirais, beaucoup plus présente sur notre secteur, et notamment sur, effectivement, nos quartiers. Alors, je rends hommage au travail de policiers municipaux. Ils sont partout, à se poser la question, c'est une question d'ordre général finalement, parce que l'autre jour on s'est retrouvé avec une police nationale qui ne pouvait pas partir du commissariat faute d'avoir un véhicule, et d'un autre côté, nos policiers municipaux, qui ne sont pas armés parce que je l'ai souhaité ainsi, se retrouver face à face de quelqu'un avec une arme. Donc il va falloir à un moment donné qu'on regarde un petit peu les choses et qu'on regarde s'il n'existe pas finalement des solutions alternatives entre une arme et entre un tonfa qu'ils ont actuellement. Il y a peut-être là des choses à voir. En tous les cas, on va intensifier un certain nombre de choses et la présence des policiers dans tous les quartiers. Hein, je crois que c'est important qu'on puisse le faire. Je vais aussi accentuer finalement le rappel à la loi. Vous savez que nous avons énormément de gens qui font des petites bêtises
Et les petites bêtises, ma foi, il va falloir convoquer les parents et je vais très prochainement, comme je fais déjà depuis 6 mois, convoquer d'une façon plus intensive les parents dont les gamins nous posent problème, autant à l'extérieur que peut-être aussi à l'intérieur. L'autre jour, on me signalait quelqu'un qui posait problème au niveau de la cantine scolaire, il doit poser le même problème au niveau de l'école, donc il faut à un moment donné aussi qu'on ait un certain nombre de réponses. Alors, pour notre police municipale, on va aussi envisager le déménagement de cette police municipale. Alors, vous savez aujourd'hui que nous l'avions mis dans les locaux existants un peu au-dessus de l'office de tourisme. Alors, si on veut être bon avec le plan handicap, c'est pas forcément là, et puis c'est vrai qu'elle est très peu visible là où elle est. Donc, on va peut-être profiter, à mon avis, de certains bâtiments qui sont vides à l'heure actuelle pour prévoir donc un déménagement de la police municipale vers un secteur où elle sera plus vue. Pour l'information de chacun, les policiers municipaux ont fait près de 450 interventions ponctuelles sur des problématiques de sécurité pure et qu'on a pu voir. La période de crise, c'est aussi pour beaucoup d'entre nous envisager le relogement de nos associations caritatives, parce que si on allait à Beach chercher des denrées pour les Restos du Cœur une fois par semaine, aujourd'hui on y va plusieurs fois et de plus en plus. Et il est clair que autant le président du Resto du Cœur que le président de la Croix-Rouge, que la présidente de Saint-Vincent-Paul sont toujours là pour nous dire, compte tenu des sollicitations nombreuses qui sont les leurs aujourd'hui, les locaux sont souvent peu adaptés, souvent trop petits ou obsolètes. Donc je crois que nos concitoyens en souffrance, nous devons finalement nous présenter pour trouver, je dirais, des locaux adaptés pour eux. Et on va essayer de trouver cela cette année pour qu'on puisse leur donner, je dirais, une possibilité d'agir encore plus efficacement. Là, vous avez vu, aujourd'hui, je crois, Gabi, c'est le déménagement du CCAS. Donc le CCAS a déménagé. J'espère quelque part que ce déménagement, et je fais confiance à Gabi Bister, sera de nature à être encore plus efficace, de façon à ce qu'on soit encore, finalement, nous, des fonctionnaires encore plus proches, finalement, des besoins, de façon à ce que cette réactivité soit ciblée. Alors, bien sûr, je l'ai dit, donc, 4e année consécutive, on n'augmentera pas les taux d'imposition, on essaiera de faire, effectivement, en interne les économies qu'il faut. Alors, bien sûr qu'il va falloir que nous relevions ce défi. L'État n'a plus de sous, le Conseil général, je ne sais plus, parce que l'autre jour, lorsqu'on était avec le Conseil général, inauguré le foyer Le Serein, on disait qu'il y avait peut-être encore quelque chose, mais on ne sait plus trop s'il y en aura assez. Toujours est-il quelque part qu'il va falloir qu'on se débrouille avec nos ressources constantes et bien plus, il va falloir qu'on se débrouille avec des ressources qu'on n'aura plus, en tous les cas ni de l'État, ni les subventions du Conseil général, ni les subventions de l'un et les subventions de l'autre. Il va falloir que nous aidions nous-mêmes. Alors il va falloir, bien sûr, essayer de résoudre cette équation qui sera pour moi finalement un vrai credo, c'est d'essayer de faire avec moins d'argent cette attractivité de la ville qu'on souhaite conserver, parce que s'il n'y a pas finalement d'attractivité, il n'y a pas beaucoup de monde qui va arriver, et s'il y a peu de monde qui arrive, ben, ma foi, quelque part, les gens s'en vont parce que, un, ils ne trouveront pas de travail, et deux, si rien ne se construit, ben, les taxes, que ce soit foncières ou autres, l'eau chez Énergie et autres, ben, ça ne viendra pas comme ça. Donc je crois qu'il va falloir finalement qu'on mette les bouchées doubles mais ensemble, qu'on trouve finalement pour Saint-Avold qui reste une ville à caractère bourgeois, mais je crois que c'est dans le bon terme que je souhaite finalement le voir évoqué, avec bien sûr une sécurité optimale et surtout un partage et une solidarité qu'on a toujours su faire et qui est bien sûr au cœur de notre politique, puisque personne n'est jamais resté, en tous les cas à Saint-Avold, au bord du chemin. On l'a fait depuis très longtemps, depuis, je dirais, 2001, où on avait commencé avec l'hôtel social pour les SDF, souviens-toi Gabi, qui finalement a vu l'abandon de l'État alors que nous sommes toujours là. On a aujourd'hui finalement un ou deux appartements possibles, on a des tas de choses qu'on a mis en place. Je pense qu'on a mis des outils en place pour lutter à la fois contre la précarité. On a montré l'attractivité, en tous les cas, dans le domaine commercial, pour préserver à la fois les commerces de centre-ville, mais aussi étendre à ceux qui souhaitaient finalement investir chez nous. On a montré, bien évidemment, avec
à la fois la Villa d'Avril et à la fois finalement notre politique en matière de personnes âgées que nous sommes présents, nous sommes là pour investir et pour faire. Et ce qui est surtout important pour nous, c'est que les investissements continuent finalement à croître, et je crois que c'est assez réconfortant pour l'avenir. Bien sûr qu'il va falloir se battre pour conserver nos emplois, en tous les cas sur ceux qui sont les inconditionnels, même si on sait bien, et M. Brem le sait bien, que finalement la France, qu'elle soit de droite ou de gauche, a laissé tomber son industrie. Je crois que c'est un peu dommageable, en tous les cas c'est dommageable pour nous. Et même si on démantèle aujourd'hui la coquerie, force est de constater qu'il faut encore se battre pour E.ON, qu'il faudra encore se battre peut-être pour Total, même si l'autre jour le directeur de Total m'a donné des assurances finalement quant à la pérennité du site. Mais quelque part, il faut se battre finalement dans la recherche et développement, et je compte beaucoup, en tous les cas, sur l'appui de Thierry Zimny, pour que quelque part nous conservions encore finalement cet appui fondamental de l'enseignement supérieur et surtout de la recherche, parce que sans recherche, nous ne pourrons pas finalement, ni au travers du Composite Park, ni au travers du pôle de plasturgie, apporter la ressource nouvelle nécessaire pour faire avancer Saint-Avold. Alors, au niveau du bâtiment, ce que nous allons faire, le centre équestre, première tranche, la nécropole, cimetière paysager et jardin des souvenirs, parce qu'on a très bien vu qu'au... Oui, notre Schubert, je termine et ensuite posez les questions que vous voulez. Oui, attendez, après, si vous voulez bien, j'en ai pour 2 secondes après, vous prenez toutes les questions parce qu'on a le temps de débat. Alors, la nécropole, finalement, on a bien vu qu'on a fait un jardin des souvenirs, mais qui est complètement rempli aujourd'hui. Hein, ça veut dire qu'il y a des cendres partout, on n'arrive plus finalement à faire, donc je pense que, vu qu'on a de la place, il serait bon de faire quelque chose quelque part de l'autre côté. La vidéoprotection, je crois que le mur d'image qui est actuellement à la police municipale est un mur d'image finalement qui est intéressant, parce qu'il nous permet de voir des choses, il nous permet aujourd'hui, en tous les cas, en ce qui concerne la vidéoprotection, et puisqu'on a des caméras infrarouges, de voir un certain nombre de choses. Je crois que c'est assez important. On continue bien sûr ce programme du plan handicap, on remplace la toiture de la primaire du Vennec, on met tous les équipements en sécurité, en tous les cas, ceux qui en ont besoin. Les grosses rénovations bâtiments, ma foi, c'est incontournable. L'acquisition de micros pour la salle du conseil municipal, ma foi, on va quand même le mettre, parce que sinon, si on n'entend plus rien, c'est un problème. Le GECNAL souhaitait finalement un petit chalet pour faire des cours au niveau de l'environnement. Je crois que c'est important quelque part qu'on essaie finalement de les accompagner dans ce but-là, qui est un but finalement noble. Je crois qu'il est important finalement qu'on soit à la fois pour la nature, et il est important qu'on éduque nos enfants pour cela. S'agissant de la voirie, la mise en sécurité du carrefour, rue de Weiler, avenue Patton, et la mise en conformité du feu, Jean-Michel, ça ne sera pas simple, parce que là, on va arriver vers des carrefours qui vont être des carrefours à forte fréquentation. Donc il faudra choisir à la fois, je dirais, le bon moment. Impasse de l'Audrefend et le quartier du Faubourg, il faudra qu'on revoie un petit peu le point de vue stationnement, puisque à la fois impasse de l'Audrefend et puis Faubourg, on voit qu'on a un lotissement vers le haut, ça va descendre, qu'il va falloir finalement canaliser les voitures. Après, il y a le problème du C-Technique avec ses voitures et ses élèves. Après, on voit aussi finalement que le Greta qui s'installe le soir vient aussi se garer à proximité des gens du Faubourg, donc il faudra qu'on fasse ça. Bon, les stationnements et les reprises des voiries de jeu, cheminement au niveau du Vennec. Les choses très importantes aussi, c'est que on va bien sûr réhabiliter le site d'ancien cimetière de Dourval, puisqu'il faudra qu'on le fasse avant les Journées du patrimoine. 2013 sera aussi, et je crois que ce sera le point le plus important, et je terminerai là-dessus, le début, courant mai, des travaux du très haut débit. Là, vous savez qu'on a finalement là-dessus suivi un petit peu ce qu'avait fait l'ancienne municipalité, et je le dis dans les débats, et je le redis là, c'est que finalement ce qu'avait entrepris à une certaine époque un nommé Jean-Marie Roche, maire de Metz, avec François Arter, maire de Saint-Avold, et le maire de Montigny de l'époque, et je crois Armando, le maire de Carlin, c'était bien sûr d'être en avance finalement sur le câble. Et je crois qu'on a repris cela dans l'histoire Numérica, puisque nous allons y mettre 3 millions d'euros, Numérica en mettra 7 millions, c'est pas une petite affaire, mais ce qui est important, c'est qu'on pourra finalement pour la fin d'année, tous les secteurs, avoir le maximum en matière de très haut débit. Alors bien sûr, ceux qui sont tout près aura du 100 mégas, les autres auront peut-être du 70, mais ce qui est clair, c'est qu'on soit à Jeanne d'Arc, ou soit à Dourdal ou ailleurs,
tout le monde aura finalement le très haut débit sur Saint-Avold, ce qui sera pour nous une véritable révolution, mais aussi une véritable nécessité, autant pour les entreprises que pour les gens, puisque quand on regarde finalement le nombre de portables et de portables, petits portables, grands portables qu'il peut y avoir dans une famille, l'autre jour j'étais dans un secteur de Le Mire là-bas pour voir un peu, ben, ils sont deux et puis ils avaient bien sûr trois plaquettes comme ça et puis 3 tablettes et puis encore 2 portables. Donc, voilà. Donc il faut bien finalement à un moment donné qu'on puisse avoir aussi la capacité d'adapter et de faire. Donc ça c'est pour la fin d'année. Au salon de l'habitat, il y aura donc un stand qui sera donc dédié à cela. Donc il est important quelque part que vous puissiez y aller. Alors en conclusion, mesdames, messieurs, ce budget sera comme les budgets annexes rigoureux, réalistes, afin de répondre au mieux à l'attente de nos concitoyens, regarder ce que nous avons dans la caisse et essayer d'avancer avec eux. Alors je ne dis pas que la période de crise ne nous appellera pas peut-être, en tous les cas, pour les secteurs associatifs ou peut-être finalement pour les secteurs sportifs ou d'autres, nous ferons le mieux que nous pourrons pour finalement apporter un certain nombre, je dirais, de réponses, comme on l'a fait jusqu'à présent, avec bien sûr la vraie bonne volonté, et puis finalement quelque part aussi la fermeté, puisqu'à un moment donné, on ne peut pas faire sans l'argent, et ce qui est clair, c'est que la période de crise, c'est pour tout le monde, et c'est y compris bien sûr, et vous savez bien, les annonces gouvernementales, vous les connaissez comme moi, hein, c'est qu'on nous annonce finalement non pas des temps meilleurs, mais plutôt des temps de restrictions budgétaires sur lesquels il va falloir nous adapter dans beaucoup de cas. Hein, il va falloir nous adapter finalement sur le chauffage, sur l'éclairage, sur un certain nombre de choses sur lesquelles finalement quelque part nous allons essayer de voir et d'apporter pour nous aussi en tous les cas des solutions, et j'ai demandé à André Villemout de regarder ça de très près. Voilà ce que je souhaitais dire. Donc Mathieu Joubert, vous avez donc la parole, et d'autres personnes s'ils le souhaitent bien sûr. Je souhaitais savoir si on avait attiré votre attention sur les soucis au niveau du parking de la nécropole. Apparemment, les gens qui se rendent à des enterrements, ils ne trouvent pas forcément de place parce qu'il y a des voitures qui appartiennent apparemment à des gens qui bossent à Saint-Nabord Service, qui sont parfois là pour la journée. Et donc, je voulais juste savoir si on pouvait faire une étude sur le nombre de personnes qui manquent de place au niveau de Saint-Nabord pour voir si on ne peut pas trouver une solution en matière de parking dans ce coin-là, quoi. Je demande à Patrice Maire, puisqu'il est bien placé, de regarder ça de très près. Ça serait dommage que quelqu'un se mette en danger en se garant très loin, pressé d'aller Alors, à l'enterrement. les premiers dangers qu'il y avait, Mathieu Joubert, dans l'histoire là, quand j'ai fait le tour l'autre jour, j'y ai trouvé finalement plusieurs dangers. Le premier, c'était les odeurs des toilettes. Alors, je ne sais pas si vous aviez été finalement dans les toilettes parce que vous savez quelque part que on se rassemble rarement, mais quand on se rassemble, c'est souvent finalement dans des conditions un peu dramatiques et les enterrements. Donc quand j'ai été voir finalement les toilettes et quand j'ai senti finalement les odeurs sympas, alors j'espère que tout ça est réparé ou est prévu d'être réparé, donc je me suis dit qu'il fallait qu'on change les choses. Donc normalement, on devrait les changer. Et je me posais même la question de savoir si nous devions les maintenir à l'extérieur, comme c'est fait. Parce que comme on me dit, hein, et c'est là où je vous rejoins, Mme Tirjouet, même si finalement, quelque part sur le parking, je pense qu'il est suffisant, mais un certain nombre de gens de voyage ou autres viennent là et se servent des toilettes comme étant finalement des toilettes publiques, ce qui n'est pas le cas. Hein, et le concierge qui devrait surveiller, ma foi, bon, ceci étant, il faut qu'on se pose cette question, et je demanderai à la commission de se la poser. Faut-il garder des toilettes extérieures ou doit-on les mettre à l'intérieur? Voilà. Ensuite, important aussi, j'ai fait le tour et en regardant le grand mur, là, espèce de grand mur sympathique près du columbarium. Il y en a un grand mur qui est là et qui finalement est à peine peint. Je trouve qu'il n'est pas très joli. Et je demanderai au service technique chez moi de voir si on ne peut pas y mettre un peu une colombe, un truc, quelque chose qui puisse être un petit peu sympathique. Après, je suis allé au jardin des souvenirs. Donc là aussi, en mettant mes pieds partout, j'ai bien vu que les cendres étaient à même le sol. J'aurais préféré qu'ils rentrent dans la terre. Mais là, je pense que c'est trop petit. Donc, on va essayer d'en mettre un en face pour essayer de faire. Parce qu'on avait essayé, finalement, ce jardin des roses. Et on s'aperçoit que, puisque les roses ne sont pas souvent piochées, je pense qu'il n'y a pas, sur ce jardin des roses, l'attente que nous avions, effectivement, au niveau du jardin des roses. Ensuite,
J'ai aussi demandé à ce qu'on fasse un petit cheminement, parce que je me suis aperçu, vous savez, on a un autre endroit où généralement les gens, quand ils font les tombes, ils passent, là, c'est ce qui est route du Puy. Il y a un petit passage. Du petit passage, finalement, quand les engins pour creuser sont là, il faut tout le gazon dehors, donc je pense qu'il va falloir mettre un petit peu quelques pavés là pour que ce soit un peu joli. Et puis ensuite, bien sûr, continuer ce qu'on avait commencé, hein, peut-être de façon plus réduite, parce qu'on avait fait des immenses allées. Il n'y a pas besoin de faire autant de macadam ni autant de pavés, mais qu'on puisse avoir finalement un peu de rab pour les 3 prochaines années, qu'on puisse au moins prévoir les tombes pour les 3 prochaines années sereinement chez nous. Après, il y a donc ce carré musulman qui est tout au bout. J'ai demandé à ce qu'on éclaire un tout petit peu, parce qu'à un moment donné, s'il y avait un jour vandalisme tout au bout là-bas, on n'y verrait pas grand-chose compte tenu de la situation où c'est mis en place. Voilà. Mais on va regarder, M. Joubert, cette histoire-là, parce que regardera qui se garait où. Pour moi, il y a cette place, c'est celle-là, vous aurez aussi la parole, tout le monde a la parole. Il n'y a aucun problème, c'est le débat, c'est fait pour cela. Monsieur le maire souhaite intervenir. M. Sali ensuite, et ensuite M. Brenne. Voilà. Oui, pour le parking, on a des travaux de la VAC actuellement. Donc ponctuellement, il y a plus de voitures qui vont face. Oui, parce que là, les travaux sur la vente au comptant. Voilà, il y a tous les travaux de passage des réseaux qui sont devant chez Veolia. Devant. Alors là aussi, je me suis aperçu aussi d'une chose. Je me suis aperçu d'une chose, finalement, quelque part, qui nous manquait. Et je me suis aperçu l'autre jour, quand on m'a dit, finalement, quand le directeur d'énergie m'a dit il faut qu'on coupe pour brancher la vente au comptant, donc puisqu'on est en train de mettre la plateforme pour l'usine d'eau. Donc j'ai dit qu'est-ce que vous coupez? Il dit on coupe tout, on coupe le dépôt de bus, on coupe le bowling et on coupe tout Jeanne d'Arc. Je dis comment ça on coupe tout Jeanne d'Arc? On coupe tout Jeanne d'Arc, oui, parce que finalement à un moment donné, on n'a pas pensé, ni les uns ni les autres, bon, en tout cas moi j'ai pas pensé, à sécuriser l'apport d'eau par l'autre côté. Autant finalement quand on est au Vennec, on peut demander finalement à avoir de l'eau par le syndicat de Barthes. Donc là, on a prévu. Par le record, on a prévu une convention avec le DUF, notamment Longeville, pour nous filer de la flotte. Mais à Jeanne d'Arc, c'est pas prévu. Alors j'ai appelé Pierre Lang pour qu'on fasse ça. Énergie est en train de s'en occuper. On va essayer de préparer un branchement qui permettrait bien sûr de raccorder la cité Jeanne d'Arc par le secteur de Wimborne, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sécurisé. Et l'autre jour, quand on a coupé, on a fait intervenir l'entreprise à 4h du matin pour qu'à 10h30, le bowling puisse avoir de l'eau pour faire la cuisine, etc. Donc on va essayer de réparer cet oubli-là. Alors, peut-être il y a longtemps, on y avait pensé, mais vous voyez qu'on est toujours en train de regarder et de faire en sorte de penser et de repenser. Alors, je passe la parole à participer encore s'il le souhaite. Oui, je voulais juste terminer que c'était conjoncturel. Donc après, les places de parking qui sont devant vont être récupérées. Donc il y a moins de monde qui reste garé à Nécropole. On a perdu, il y a au moins 30 ou 40 places qui sont perdues devant à cause des travaux déjà. Mais les toilettes, c'est fait et c'est entretenu tous les jours, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, samedi, dimanche compris. Ah, oui, oui, je voulais juste rajouter pour Mme Tironi-Joubert, lors des enterrements, c'est que les gens ne veulent pas faire le tour et ils se garent beaucoup le long et ils utilisent l'entrée de service qui est juste à côté des tombes. Et ça, c'est souvent le cas, j'ai assisté à plusieurs enterrements. Les gens, au lieu de faire tout le tour, préfèrent utiliser l'entrée qui est en face de la VAC. Et ils sont vraiment en stationnement dangereux le long de la rue du Puy. Donc ça, c'est souvent utilisé. Donc j'y étais encore mercredi et j'ai prévenu la police municipale à ce sujet-là. Voilà. Pas de problème. Toujours finalement quand même un accès, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qui permettent aux gens qui n'ont pas envie de marcher aussi loin de passer par là. Il faudra qu'on l'étudie quand même à un moment donné. Quelque chose le long de la route, parce que sécurisé, hein, j'entends bien. Pas quelque chose le long de la route, mais sécurisé, parce que si on maintient l'accès, il faut aussi permettre aux gens de s'y garer correctement. Alors on va peut-être profiter du fait qu'on n'est pas loin pour faire finalement les travaux de chez Dodo, pour peut-être penser quelque chose de, peut-être pas de grand, mais penser quelque chose pour les gens qui vont voir finalement les tombes et qui souhaitent finalement passer par là, ou les fauteuils roulants ou autre chose. Il faut peut-être y penser quand même, donc on va quand même regarder ces choses-là. Monsieur Brem, tu souhaitais intervenir. Oui, non mais
effectivement, cette année, on nous présente un budget d'orientation, le débat d'orientation budgétaire, vraiment à minima. Bon, si on enlève les tableaux qui sont fort intéressants, bon, il reste plus rien. Il reste pratiquement plus rien. À une certaine époque, quand on présentait le débat d'orientation budgétaire, on faisait les prévisions chiffrées des recettes en fonctionnement, des dépenses en fonctionnement, des dépenses en investissement. Je pense que le premier adjoint doit être hyper fatigué puis qu'il n'arrive plus à... Bon, enfin... Oui, je sais. Bon, bon alors, il y a quand même pas mal de remarques à faire sur ces maigres informations. Il y a quand même pas mal de remarques à faire. Tout d'abord, on constate que l'endettement, la dette par habitant, qui était de 841,50 € en 2001, est passée à 1066,95 € en début 2013. Bon, là aussi, bon, et elle n'est pas prête de se résorber au cours de l'année 2013 comme les choses sont parties. Bon, et d'autre part, ça limite aussi notre capacité d'autofinancement qui se réduit comme une peau de chagrin. Hein. Bon, après, ensuite, au niveau des volumes d'investissement, dépenses d'équipement, alors quand je vois que par rapport aux prévisions entre 2001 et 2012, bon, on a prévu certaines choses, mais ce qui est intéressant, c'est les réalisations. On arrive péniblement à 50% des réalisations. Alors, non mais, c'est les chiffres, moi... En 2001, on a réussi péniblement à faire 4 millions. Là, on en fait 6. En 2002, on a péniblement réussi à faire 2. Oui. On regarde un peu comment on réussit péniblement. À part l'année 2009, où on a mis le paquet, on est toujours dans les mêmes moyennes. Oui, oui. À 50%, à péniblement 50% de ce qu'avait été, des investissements qui avaient été prévus dans le budget d'ailleurs, qui avaient été budgétisés. Bon, enfin. Bon, ensuite, bon, après, alors, ce qui est préconisé pour l'année 2013. Bon, en matière de travaux, bon, certains travaux qui étaient déjà prévus en 2012, bon, mais qui effectivement vont se poursuivre en 2013. Hein. Et ensuite, bon, au niveau des bâtiments, bon, il y a le Santécresse. Alors la vidéoprotection, alors franchement, faut qu'on arrête parce que celle qui est installée à l'heure actuelle ne sert absolument à rien, mais à rien. Hein, quand je vois au quartier Vénec, au quartier La Carrière, hein, on a installé de la vidéoprotection, mais les caméras sont aveugles. Les caméras sont aveugles, alors quand on me dit après qu'on va renforcer la police municipale dans ce secteur, est-ce que c'est pour la mettre au snack, au bar? Faut savoir. Hein. Là aussi, hein, il y a des questions à se poser. Faire croire aux gens qu'on va les sécuriser avec de la vidéoprotection, qui est de surcroît installée à la police municipale, alors que logiquement, dans certaines communes, elles sont installées au commissariat de police. Bon, elles sont installées au commissariat de police. Hein. Bon, ce qui serait nettement plus judicieux. Et puis, je vais te donner un scoop. Oui. Commissariat de police, si tu veux, dans certaines communes, c'est niet de la part de la commissaire, donc c'est réglé. 2, non seulement, finalement, on va installer les caméras de vidéosurveillance regroupées chez nous au poste de police, oui, mais le poste de police va être ouvert H24, deuxième chose. Troisième chose, on va y rajouter toutes les zones industrielles, et on va y rajouter, y compris Valmont et Folch, oui, dont les adjoints sont venus voir ici pour qu'on soit plus efficace. Alors tu vois que quelque part, si nous pensons à des choses, les autres pensent exactement comme nous, et nous allons essayer de travailler ensemble pour mutualiser les moyens et faire en sorte qu'on puisse avancer. Parce qu'à un moment donné, ce qui est important de savoir, c'est pas ce qu'on voit dans les caméras 6 heures après. Ce qui est important de savoir, Jean-Claude, c'est que quelque chose se passe à l'instant T, qu'on ait quelqu'un derrière la caméra à l'instant T, ce que je me fais fort de faire, et qu'on puisse appeler soit le commissariat de police, alors s'il a une voiture, hein, soit la gendarmerie pour polluer, etc., de façon à sécuriser nos zones industrielles, etc. Voilà. Alors c'est pas finalement la panacée,
Mais crois-moi, ça aide. Après, je continue au niveau des bâtiments. Bon, il y a plusieurs choses qui vont se faire, mais je crois que vous avez oublié dans votre catalogue, là, vous avez fait la démolition des bâtiments quartier Ardent du Pic. Parce que... Alors, 2013 sera l'année du quartier Ardent du Pic. Il est trop tôt pour moi de dévoiler un certain nombre de choses, mais il est clair. Si. Ça a été dévoilé lors de la réunion avec les riverains de la rue en faïencerie, Montclar. Vous avez dévoilé des choses. Alors maintenant vous dites ici, c'est trop tôt pour dévoiler des choses. Vous avez dit que vous allez entreprendre juin, juillet, août des travaux de démolition. Alors bon, il faut savoir. Hein. Bon. Il faut tenir le même discours partout. Je tiens le même discours partout. Les choses sont prévues, mais d'abord il va falloir que nous puissions bien finaliser un certain nombre de projets. Pour l'heure, il mérite bien évidemment encore, je dirais, au niveau de l'ARS, qu'on puisse les finaliser complètement. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que pour l'année 2013 qui se prête, il y aura non seulement démolition de tous les bâtiments, à l'exception de deux. Un, le bâtiment ancien maître qui sera dédié pour un musée, parce qu'il faut garder évidemment ce que l'histoire comporte. Et deux, nous garderons encore pour quelques années le hangar Intel, le temps que des constructions qui sont projetées. Et avant que j'ai l'aval de tout le monde pour se projeter, ça ne sera pas l'objet aujourd'hui, si ce n'est d'un peu pieux, de choses très claires. Voilà. Il me faut maintenant un certain nombre d'avals clairs pour dire, voilà, ça ne se passera pas à moi. Ça veut dire finalement que le caractère éthique, je vous en parlerai autour du budget, puisque quelque part, je serai là, à mon avis, à peu près clair sur ce que je vais faire. Bon, une autre question là. À propos de la voirie, alors mise en sécurité du carrefour de la rue de Doudweiler et de l'avenue Patton. Bon, on avait prévu à cet endroit-là de faire un rond-point. Bon, ça fait déjà quelques années parce qu'on n'avait pas vendu complètement par rapport à la maison des officiers qui était située. On avait gardé un morceau de terrain en prévision d'y faire un rond-point. Bon, alors qu'en est-il là? On met juste les feux rouges en conformité? Je crois qu'il a regardé ce projet-là de A à Z. Bon, M. Brem, juste une petite information concernant ce point-là. Il n'y aura pas de rond-point là-haut parce que si on ne peut pas faire un rond-point puisque c'est le passage pour des convois exceptionnels, donc ça ne marche pas. Donc on fera un autre aménagement qui est en train d'être finalisé par Nord-Est Ingénierie qu'on a mandaté et prochainement on vous montrera les plans en commission de travaux. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Et encore une question. Concernant le déménagement de la police municipale, on a déjà prévu des locaux pour les... On est en train de regarder. On a trois locaux possibles. Je crois que le local qui serait, à mon avis, le meilleur, mais on est en train de regarder parce qu'il faut finaliser tout cela comme il faut, serait le local du Crédit Mutuel sur la place ça d'abord. Voilà. Ce serait celui avec le Crédit Mutuel. Ça pose pas trop de problèmes parce que il y a 2 places de parking à l'arrière, il y a un coffre-fort existant, il y a des choses comme ça qui nous serviraient. Bon, après, il faut qu'on se mette d'accord sur le prix, etc. Donc, voilà le local qui est pressenti, sans dire qu'il sera adopté, on va voir. Voilà. Donc, le local du CCAS va être vendu. Voilà. Puisqu'on n'a pas d'utilité majeure là, pour l'instant, donc on va vendre le local du CCAS. Et lorsqu'on aura aussi trouvé une solution pour Saint-Vincent-de-Paul, on vendra y compris le local qui est derrière le tribunal. Voilà. Lorsqu'on aura trouvé la solution. Et là aussi, on est en train de chercher à mettre en place quelque chose qui ait du sens pour Saint-Vincent-de-Paul. Et on regardera aussi, parce qu'il était question d'épicerie sociale, Gabi, j'avais l'autre jour encore, nous avions vendredi dernier, les gens de chez Bosélis qui possèdent finalement toutes ces cellules qui sont un petit peu en dessous du boulevard de Lorraine. Je m'interroge à savoir si on ne ferait pas mieux peut-être de mettre l'épicerie sociale à côté, ça il faudrait que j'ai ton avis, à côté de la repasserie sociale de Saint-Abord Service. Alors ça c'est
à voir, regarde, à étudier. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, alors moi je voudrais quand même rassurer mon ami Jean-Claude. Hein. Le premier adjoint, il n'est pas plus fatigué qu'il y a 10 ans. Non, il a toujours bon pied, bon œil, et même bon autre chose, mais c'est avec le passage au 7, la fréquence est moins souvent. Bon, je vais pas tout dévoiler, mais je voulais juste préciser que lorsque j'ai 3 000 € en poche, je ne peux pas en dépenser 4 000. Alors, la ville de Saint-Avold a un budget de 29 millions et demi, eh ben, elle ne peut pas dépenser 31 millions. Alors, après, c'est un choix politique, et nous l'avons fait, ce choix politique, mais on respecte. On ne peut pas présenter un budget en déséquilibre. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. On va rechercher toutes les pistes d'économie. Ça, c'est ton choix, c'est ta proposition. Nous, on en a d'autres, voilà, c'est tout. Non, mais ma proposition, elle tient la route. Hein. En matière de fluide, hein. Oui. Là, il y a un travail qui avait été commencé à une certaine époque. Qui continue, on aurait dû faire une feuille de route, comparer d'année en année les résultats. Ça n'a jamais été fait. Et dans ce domaine-là, je pense qu'il y a énormément d'économies à faire. Et sur toutes les voitures qui roulent, ainsi de suite, je pense qu'il y a des économies à faire. Ah oui, mais... À la question que m'a posée M. Joubert, la question est la suivante. Dans un tract distribué par le syndicat CGT des territoriaux de Saint-Avold, il est fait mention d'un courrier diffamatoire. Alors, pourquoi il y a un courrier avec un L? On va enlever le L. Avec courriel? Ah, c'est pas courriel? Diffamatoire de la mairie associée à un tract anonyme TTT du mois de novembre 2012 à l'encontre de 3 délégués de CGT qui est distribué à l'ensemble de la population de Saint-Avold. Monsieur le maire, faut-il en conclure que le tract anonyme intitulé DTT, destruction d'informations toxiques, la mouche hallucine, piqûre de vérité, émane des services de la mairie. L'affirmative pour de révéler l'identité du ou des courageux donneurs d'ordre. Par avance, nous vous remercions, etc. Alors, voilà ma réponse à M. Joubert. Alors, vous le savez, mes réponses sont toujours empreintes de transparence et de vérité. Le tract de la CGT que vous évoquez dans votre courrier est paru le 30 janvier 2013.
Il critiquait le contenu du bulletin municipal de décembre 2012. Or, d'après les informations que j'ai pu obtenir, le tract DDT, lui, est paru en novembre 2012. Chronologiquement, ces tracts n'ont aucun lien. Madame Joubert, vous avez donc tout mélangé. Comme moi, je ne mélange rien et que je suis très clair, je vous informe donc qu'aucun agent de la mairie n'a participé de près ou de loin à la confection ou à la distribution de quelques tracts que ce soit. Je ne connais d'ailleurs pas l'identité des auteurs. Voilà ce que je souhaitais finalement vous répondre, vous remerciant les uns et les autres d'avoir participé à cette réunion et vous donne rendez-vous bien sûr pour la réunion début avril du budget. Merci beaucoup.